ますさ。コントロール教えて。Salut les Genin, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Naruto. Oui, je sais, encore. Mais bon, comme dit le proverbe, jamais 203. Mais vous en faites pas, la prochaine fois, c'est sûr, ce sera un autre manga. Aujourd'hui on va voir 3 actions dans Naruto qui sont complètement foireuses, qui sont ridicules, mais aussi bizarres que ça puisse paraître, qui ont quand même été efficaces. Et on commence avec un grand classique, le P foireux de Naruto contre Kiba à l'examen des Chunin. On est dans la 3e épreuve de l'examen, et pour se remettre dans le contexte, c'est quand même un examen qui est assez chaud. Tu risques ta vie à tout moment juste pour devenir Chunin. Là, Naruto affronte Kiba. Naruto se retrouve très vite en difficulté, donc il nous annonce qu'il va placer une nouvelle technique, qui au passage est juste un copier-coller de la technique de Sasuke. Donc il essaye de concentrer son chakra, mais Kiba lui laisse pas le temps d'agir parce que Kiba est super rapide. Donc on se demande comment Naruto va faire pour sortir de ce pétrin. Un P foireux. Alors est-ce qu'il a eu l'idée de concentrer son chakra dans ses fesses, ou est-ce que juste il était en pression à cause de Kiba? L'histoire ne le dit pas. En deuxième position, Lee complètement bourré face à Kimimaro. Alors à ce stade de Naruto, on savait pas que Lee il avait ce pouvoir là. En gros, le mec quand il boit de l'alcool, il devient surpuissant. Il devient complètement imprévisible, il a de meilleurs réflexes, il est plus rapide. Enfin bref, l'alcool lui réussit. À ce stade de Naruto, on pensait que Lee ne reviendrait plus jamais, ne combattrait plus jamais, parce que suite à son combat contre Gaara, il s'est fait grièvement blessé, et aucun médecin n'était en mesure de le guérir. Et là, il revient comme un beau gosse pour sauver Naruto contre Kimimaro. Et après quelques bons échanges de coups, Kimimaro s'apprête à porter le coup de grâce à Lee, et là Lee il fait signe à Kimimaro d'attendre, parce qu'il doit prendre son médicament. Numéro 1 de l'imprévisibilité, t'as Naruto, numéro 2 t'as Lee direct. Le mec il est sur le point de se faire tuer mais il faut qu'il prenne son médicament quand même. Et le pire dans tout ça c'est que Kimimaro accepte. Une action complètement ridicule mais ma foi efficace. Donc Lee avale ce qu'il pensait être son médicament, mais en fait c'est du saké. Donc il finit complètement bourré. Et la suite vous la connaissez, ça vous a tous marqué dans Naruto. Kimimaro n'arrive plus à placer aucune attaque, il comprend pas ce qui lui arrive. Et on sait pas si le combat est juste ridicule, extrêmement badass ou même les deux. Et enfin, le sexy jutsu contre Kaguya. Donc comme tu le sais, Kaguya c'est l'ennemi la plus puissante de tout Naruto. Donc bêtement, on pourrait penser que Sasuke et Naruto ils vont inventer des jutsu exceptionnels pour pouvoir la battre. Non. Et là Naruto a la meilleure idée du monde, utiliser le sexy jutsu contre Kaguya. Son raisonnement est simple, plus l'ennemi est puissant, plus il est pervers et plus il est sensible à cette technique. Et comme quoi c'est vrai, parce que contre toute attente ça a été efficace contre Kaguya. Franchement, qui aurait pu penser qu'un sexy jutsu dans cette situation allait marcher, allait être efficace. Donc big up à Naruto, c'est sûrement le seul ninja qui arrive à nous faire rire dans des situations comme ça de suspense intense. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on l'aime le type. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga cette fois-ci, et en attendant que la force vous anime les Genin.